Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, K2000, on poursuit le numéro 13. Là, on va poursuivre le passage de roue de l'aile droite et on va notamment mettre le bocal du lave-glace en place. J'aurai encore des choses à dire sur ce bocal aussi qui ressemble quand même vachement au niveau conception à la batterie qu'on avait vu dans le numéro 12. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vous propose d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du fascicule, de regarder un peu les pièces. Générique. Alors avant de voir ce qu'il y a dans ce fascicule, si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas également de cocher la cloche, ce qui vous permet de ne pas rater les prochains numéros. Et dans la cloche, mettez toutes les notifications pour être sûr de ne pas rater une seule sortie et une seule autre vidéo. Que ce soit K2000, que ce soit le Bismarck, que ce soit l'Ecto One, que ce soit la Bugatti Veyron ou le Iron Man et également toutes les nouveautés presse qui arrivent, qui sortent, les tests et autres, tout ça et tout ça et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à cocher la cloche, je vais jamais y arriver du premier coup à le dire. Bon bref, allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule. K2000 numéro 13. Donc là, le fascicule va être tourné niveau série sur l'épisode 7 de la saison 1. Une histoire apparemment de fermier, d'eau, etc. Bon, j'ai pas lu le fascicule, ça ne m'intéresse pas franchement, mais je pense que les fans purs et durs vont juste le dévorer, car il y a l'air d'y avoir beaucoup d'informations en tout cas sur les points forts, sur les temps forts, sur cette série. Très bien fait ce fascicule, très très bien fait. Ici donc on va retrouver dans ce numéro le bocal de lave-glace sur le passage de roue avant gauche, c'est ce qu'on va monter ensemble. On va venir récupérer la pièce qu'on a montée dans le numéro 12, on va venir l'habiller et venir le mettre en place directement sur le châssis. Bon, ça promet de la bonne chose. Allez, on passe au montage. Alors niveau pièces, on a beaucoup de petites pièces par rapport à ce qu'on a dans les autres fascicules. Beaucoup de petites pièces, des pièces en métal, des pièces en plastique. Une sorte de petit bouchon, un ressort ici. Et beaucoup de types de vis, on a des vis MM, des vis CP, des vis EM et des vis GM, donc on essaiera de ne pas les mélanger. On va mettre ça de côté. Je viens récupérer ici la pièce qu'on a montée ensemble dans le numéro 12. On va venir récupérer ici le support de l'amortisseur. On va le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire que cette pièce-là avec la batterie sur ma droite et cette pièce-ci de cette façon-là. Là, j'ai les 3 trous qui vont venir accueillir du coup les 3 vis. En plus, ça se met bien dessus, c'est bien pensé, parce que comme il y a des fentes, hein, c'est en surimpression. Et ici, on a l'opposé. Et du coup, ça permet de venir le positionner dessus. Et du coup, ça tient. C'est bien pensé, c'est pas mal. Là, on va venir prendre des vis GM. Vis GM, il m'en faut 3. Ce sont de toutes petites vis. Hop. Je prends les 3. Je prends mon petit R2 avec mon petit pot d'huile et je vais venir serrer tout ça avec les vis. Je suis quand même assez agréablement surpris par cette collection parce qu'on a vraiment des belles pièces. Ça s'assemble plutôt pas mal, même si bon, on a vu il y a quelques ratés quand même sur l'assemblage où c'est pas toujours facile. Mais pour le moment, Altaïa ont fait vraiment du bon boulot. Et on peut dire que cette maquette est vraiment à la portée de tout le monde, même des gens qui n'ont pas l'habitude de monter des maquettes. Hop. Voilà qui est fait, le support d'amortisseur est en place. Je retourne la pièce ici, et là je vois j'ai une forme un peu particulière. C'est une sorte de rond avec un détrompeur. Du coup je vais pouvoir récupérer ici la tête de tige de l'amortisseur, qui a exactement la même forme, qui n'est pas complètement ronde également. Donc elle va venir se positionner ici, de cette façon-là. Donc pas hésiter à bien appuyer. Je le tiens avec mon doigt, je le retourne. Et ici, je vais venir récupérer cette pièce en plastique, qui va permettre de venir recouvrir tout ça. Et je vais venir la mettre. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, ici, on va pouvoir venir mettre une vis MM, donc c'est une vis épaulée.
Toujours bien faire attention avec ce type de vis, très fragile. Mais il faut vraiment 3 mains. Hein. Je suis désolé, mais quand on fait ce genre de maquette, il faut 3 mains. On n'a pas le choix. Hop, et je viens mettre la vis. Donc là, bah forcément, au-dessous, ça a bougé. Donc, je retourne, je repositionne la pièce comme elle doit être, avec le détrompeur en place, et je vais venir serrer gentiment. Là, c'est pas simple. Ça a tendance à vouloir forcément se barrer. Pas vouloir tenir en place. Comme en plus c'est des vis épaulées, j'ose pas trop forcer. C'est juste un coup à ce que je la casse dedans. Mais en même temps là si je force pas, je vais pas réussir à... Ouais. Ah là, je suis pas bien les loups. Hein. Je suis pas bien, j'ose vraiment pas serrer. J'ose vraiment pas y aller trop fort. Et quelque chose me dit que ça sert à rien en fait que j'aille plus fort que ça. Ok. J'arrête là. Je ne serre pas plus fort que ça parce que de toute façon ça va casser, c'est sûr. Là, bon bah elle bouge, hein, la pièce. Elle n'est pas fixée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce problème là également avec cette pièce. Ou si vous avez réussi à bien la fixer. Moi je vais pas forcer. Si je force, je vais la casser. C'est sûr et certain. Je ne la force pas, je vais la laisser. Je vais la laisser telle qu'elle est là. Ensuite, je vais venir prendre cette pièce ici qui va servir en fait à faire le support du bocal à lave-glace. Là, j'ai le téton, l'emplacement qui va bien. Donc je la positionne ici. Donc on voit que ça vient parfaitement épouser la forme. J'ai pas de souci. Là, je récupère le bocal à lave-glace qui, bah, encore une fois, aurait mérité vraiment un peu plus de détails. Ne serait-ce qu'un peu plus de couleur. Hein, parce que là, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est noir sur noir. C'est vraiment triste. Hein. Vraiment, l'intérieur de cette voiture est vraiment triste. On la met en place de cette façon-là. On maintient le tout avec ses doigts, on retourne, et là on va venir chercher une vis CP. Hop. Une seule, qui est venue forcément se coller sur l'étiquette. Hop. Un petit coup d'huile et on va venir la serrer. Voilà qui est fait. Le bocal est à sa place. Là, il épouse bien la forme également. C'est plutôt pas mal. Et ce côté-là également, il épouse bien la forme. Donc les ajustements sont plutôt bons. Ils sont même très bons. Maintenant, on va venir récupérer ici le support supérieur de l'amortisseur, qui est une petite pièce en plastique, qui va venir se positionner ici à l'intérieur pour venir cacher la vis. Donc elle vient juste se positionner, juste en pression. Pas besoin de colle ou autre. Donc elle va bien se mettre en place. Et en plus, elle tient, hein, j'ai pas de problème avec. Et après, on va venir récupérer ici le couvercle du bocal. Hop, on va essayer de ne pas la perdre. On se rend compte ici que c'est une demi-lune. C'est pas du tout une pièce ronde. Ce qui permet de ne pas se tromper de sens lorsqu'on vient la positionner. Hop, on appuie. C'est en pression également. Et voilà, le bouchon est à sa place. Ceci étant fait, je déplaçais ça pour ne pas le renverser et pas faire de bêtises. Je viens récupérer mon ressort que je place hop, dans le bras de l'amortisseur. De cette façon-là. J'espère que vous voyez bien, parce que vraiment du noir sur du noir, c'est vraiment pas évident à vous montrer. Là, je viens prendre, youpla, ma grosse pièce. Alors, on va la mettre dans le bon sens tout de suite. De cette façon-là. Ici, on a la pièce qui va venir accueillir le ressort. Donc, on va venir la mettre dedans. Le côté batterie et autres vont venir se mettre de ce côté-là. Donc ça, attention à ne pas coincer la direction, hein, on va la mettre sur le côté. Là, on va venir positionner le trou à l'intérieur. Voilà. De cette façon-là.
de façon à bien venir recouvrir la roue. On va venir prendre des vis EM, donc là il m'en faut 2. Donc on va venir en mettre une juste ici à l'arrière. Hop, on va mettre un petit peu d'huile. Voilà, ça permet de venir tenir en place l'aile. On va prendre la deuxième vis EM. Et celle-ci, elle va venir juste dans le logement qui est là à côté. Un peu d'huile. Et on la met en place. Ensuite, on va venir retourner le bousin. Juste ici, dans le trou ici à l'avant, on va venir mettre une vis EM. Juste là. Voilà qui est fait. Et en fait, et ensuite on va venir récupérer une vis GM. Si elle veut bien venir la vilaine. Voilà. Une vis GM. Et elle va venir se mettre. Alors que je regarde bien, que je ne me trompe pas. Elle vient se mettre. Ok. Hop. Elle vient se mettre juste ici. Dans le petit trou ici. Alors ça va être compliqué à vous montrer hein, parce que c'est du noir sur du noir. Donc c'est vraiment pas simple. Mais ça va venir se mettre là. Ça va pas être simple à choper. Même moi j'ai du mal à le voir alors que je l'ai sous le nez quoi. Donc voilà, l'aile qui a sa place. Avec ici la batterie, là le bac à eau, et ici l'amortisseur et l'aile complète avec la roue sur le côté. C'est bien, c'est pas mal, ça donne un beau rendu. Je suis juste déçu hein, vraiment sur le niveau de détail de la batterie et du bac à eau. Franchement, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Hein. Allez les loups, voilà pour ce numéro 13. Belle pièce, hein, belle bête. Hein. Bon, bah, je vous dis à très vite pour le numéro 14 qui va suivre très rapidement également. Je vous fais plein de gros bisous, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, nous arrivons pas loin des 2200, si ça se trouve au moment où la vidéo sera diffusée, on les aura passés, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, c'est super cool, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus actifs, vous mettez des commentaires à chaque fois, j'adore les commentaires, je les lis tous et je réponds à la grande majorité, si ce n'est même 100% des commentaires. J'adore ça, c'est votre moyen d'expression, c'est votre façon de faire, j'adore. Merci à vous les loulous, je vous dis à très vite pour la suite, ciao.